RGPD et Covid-19, il y a deux petites choses auxquelles il faut penser. Donc globalement, il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail. Ça peut quand même changer deux, trois petites choses. Et en fait, voilà, je vais soulever vraiment deux points d'attention. Alors le premier, c'est effectivement tout ce qui concerne le télétravail. Attention, pensez à mettre ça dans votre registre parce que vous allez réaliser tout un tas de traitements de données à caractère personnel qui sont liés au télétravail. Le fait d'avoir des visioconférences, le fait d'utiliser des logiciels de communication X ou Y, ça va engendrer un traitement de données à caractère personnel. Et en fait, vous êtes tenu, pour tout traitement de données à caractère personnel, d'indiquer ça dans votre registre et de porter ce traitement à l'intérieur de votre registre. Donc si vous utilisez Legiscope, on a ajouté un traitement spécifique qui s'appelle télétravail, donc vous avez juste à cliquer sur un bouton pour importer ça dans votre registre. Mais si vous n'utilisez pas ce logiciel-là, eh bien pensez à ajouter ça dans votre registre et notamment ajouter voilà, toutes les applications en ligne que vous pouvez utiliser pour gérer le télétravail. C'est important d'utiliser voilà, tous les sous-traitants et de vous assurer qu'effectivement eux présentent les garanties suffisantes. Alors deuxième point d'attention, c'est de faire vraiment attention en réalité au transfert de données à caractère personnel. Alors quand je dis transfert, c'est attention à l'utilisation des données à caractère personnel de votre entreprise sur les postes personnels de vos salariés. C'est-à-dire que lorsqu'un salarié va utiliser ces outils personnels de communication, ce qui se passe, c'est que les salariés vont probablement opérer. Alors, j'aime pas trop ce mot transfert parce que c'est vraiment spécifique normalement au transfert hors de l'Union européenne, mais il faut bien utiliser un terme. Donc, en fait, ce qui risque de se passer, c'est que le salarié va transmettre des données à caractère personnel sur son ordinateur, par exemple, je sais pas, une mailing list, des emails, des contacts, des adresses, etc., et utiliser ça sur son propre matériel. Et ça pose un tas de problèmes au titre de la protection des données à caractère personnel parce que vous allez perdre la maîtrise de la sécurité de ces données et ça peut poser tout un tas de difficultés pratiques. Alors, une bonne manière de faire ça, je vous donne une astuce simple, c'est d'utiliser des bureaux en ligne en fait. C'est le fait de pouvoir... Alors, il y a beaucoup de fournisseurs de cloud qui mettent ça à disposition, qui mettent ça en place. Donc, en fait, vous louez en fait un ordinateur, hein, simplement, un bureau en ligne. Et donc, par exemple, AWS, Amazon Web Services, met en place ce type de service. Alors, je les connais, eux, plus particulièrement. J'ai déjà utilisé leur service, mais il y a des tonnes de fournisseurs de cloud qui le font. Et donc, du coup, ça vous permet d'avoir un bureau, vraiment un ordinateur, voilà, par exemple, Windows, qui fonctionne, mais simplement, le salarié va utiliser ce qu'on appelle du remote access, donc un accès distant à cet ordinateur qui restera toujours la propriété ou en location de l'entreprise, du responsable de traitement. Et donc ça vous évite d'avoir un transfert vers un ordinateur privé qui, pour le coup, ça pose un tas de problèmes au titre du RGPD et ça peut vous éviter, peut vous permettre de conserver la maîtrise des données à caractère personnel que vous traitez sur les systèmes d'information de l'entreprise ou de l'organisation de manière globale. Donc voilà, c'est des petites solutions qui sont simples, mais qui vous évitent en fait d'avoir les salariés ou les personnels qui utilisent leur propre matériel. Encore une fois, vous allez au-devant d'une tonne de problématiques, ne serait-ce que pour maintenir, vous assurer que voilà, ces données à l'avenir ont bien été purgées, etc., etc. Ça pose vraiment voilà, beaucoup de problèmes. Donc évitez-vous cet écueil, simplement, soit en louant en fait une architecture virtuelle, c'est-à-dire voilà, un bureau virtuel. Donc le salarié peut utiliser depuis son poste personnel, utiliser simplement une connexion à distance, donc il va se connecter simplement sur l'ordinateur et c'est sur cet ordinateur que vont être transférées ce seront les données à caractère personnel, donc ça reste toujours la propriété entre guillemets de l'organisation et ça ne transmet pas vraiment les données à caractère personnel ne vont pas reposer sur le disque dur du salarié, ces outils personnels. Donc voilà. Donc voilà, peu importe l'architecture que vous mettez en place, à la limite c'est pas très important, mais vraiment le point c'est faites attention à l'utilisation à titre personnel d'outils, l'utilisation d'outils personnels pour traiter les données à caractère personnel. Ça vraiment ça va être un drapeau rouge
qui s'allume, et donc faites voilà, jetez un petit œil sur comment vous gérez. Alors évidemment, si les salariés ont à disposition un ordinateur portable et qui peuvent utiliser ça, cet ordinateur portable étant la propriété de l'entreprise, ça règle un tas de problèmes. Mais si c'est pas le cas, eh bien faites un petit peu attention, envoyez un petit message de sensibilisation, envoyez un petit rappel en disant voilà, attention à ne pas utiliser ça, l'entreprise fournit d'autres solutions, X ou Y, voilà. Donc petit warning, voilà, donc si c'est pas clair pour vous, j'organise régulièrement des formations sur la conformité RGPD à Paris de 2 jours. Alors là, effectivement, on est dans une période un petit peu instable, donc du coup, on reprendra les formations à la rentrée quand ce sera possible. Et en attendant, eh bien, si vous n'avez pas de logiciel, si vous n'utilisez pas déjà un logiciel pour gérer la conformité RGPD dans votre organisation, jetez un petit œil à Legiscope. C'est un super outil qui va vous permettre d'économiser énormément de temps et énormément d'argent dans la mise en conformité de votre organisation. Voilà, et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!